Elle dit avoir été forcée de fuguer à 15 ans. Est-ce que vous avez de la monnaie? C'est pour manger? Certains sont là par choix. Vous vivez à votre façon, je vis à la mienne. D'autres ne savent pas comment en sortir. On accepte d'être humilié, de s'humilier soi-même, tout ça pour survivre. Nous avons arpenté les rues jour et nuit. On va dormir au bord de l'autoroute. Pour mieux connaître la vie de jeunes SDF. Skid Row est unique aux États-Unis. C'est le point de non-retour. À quelques rues des tours étincelantes du centre-ville de Los Angeles, se trouve l'une des plus grandes communautés de sans-abri du pays, Skid Row. C'est une ville dans la ville, où l'on retrouve tous les stéréotypes associés au SDF. Troubles mentaux, drogue et criminalité. Quand ils arrivent, si aucune association ne les prend en charge, c'est généralement le dernier arrêt avant la tombe. Et c'est vrai. Personne ne rêve de finir à Skid Row. Où sommes-nous? Nous sommes au cœur même de Skid Row. Ce n'était pas dans les plans de John Kelly. Mais avant de remonter la pente, il a fait partie de ces milliers de personnes qui errent dans les rues, sans abri et accros au crack. J'ai vécu dans ces rues pendant environ 15 ans. Quelle est l'idée reçue la plus fausse sur Skid Row? Que ces gens ont choisi d'être là. Vous savez, il en faut beaucoup pour mettre un homme à terre. Alors quand vous en voyez un dormir sur le trottoir, c'est qu'il a été brisé. John s'en est sorti. Employé par la mission de Los Angeles, il fait aujourd'hui un travail de proximité. Il y a combien de sans-abri ici? Beaucoup. 4 à 5 000 sont hébergés. Et près de 2 000 autres sont sur liste d'attente. Mais il sait combien il est difficile de briser la spirale qui maintient ces gens dans la rue pendant des années. Estimation, plus de 3 millions d'Américains se retrouvent chaque année dans la rue. Los Angeles en accueille 82 000 toutes les nuits. Entre 5 et 10 000 sont des jeunes. Quel âge as-tu? 21 ans. 21. Et t'es là depuis longtemps? Je suis arrivé quand j'avais 13 ans. 13 ans. Ouais. Je suis SDF depuis 3 ans et j'en ai 16. 16 ans. Seulement 16 ans. Et tu vis là? Ouais. Pourquoi? Je préfère être libre dans la rue qu'enfermé dans une famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Il s'est passé quoi quand t'avais 13 ans? Quand j'avais 13 ans, mon père me frappait. Il frappait ma mère. Il la battait. J'ai donc fait un choix. J'ai décidé d'enlever toute cette tension dans la maison. Et je suis parti. Mais c'est pas la solution. Être ici, c'est pas bon. C'est flippant. Vraiment flippant. Shadow et Kendall font partie des milliers de jeunes sans-abri qui affluent à Los Angeles chaque année. Parmi ceux qui ont entre 16 et 25 ans, beaucoup choisissent Hollywood. Si Skid Row semble être le bout du chemin, Hollywood en est clairement le commencement. Pour quelles raisons tous ces jeunes deviennent SDF? Ça peut être pour plein de raisons. Des parents qui les renient, la drogue, ou le fait de ne pas avoir de toit. Surtout des problèmes familiaux. Oui, même si certains n'ont même pas de famille. La mienne était tout à fait correcte. Mais j'ai commencé à me rebeller. Et mes parents en ont eu marre. Tu te droguais? Ouais, Avec quoi? de l'héroïne principalement. C'est ça qui m'a fait basculer. Michael, tu as 23 ans? Ouais, Depuis combien de temps tu es dehors? depuis que j'ai 16 ans. Avant, tu vivais avec tes parents? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me droguer à 16 ans. Et eux ne voulaient pas de ça à la maison. Alors je suis venu à Hollywood parce que je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Il y a tout ce qu'il faut ici pour se droguer. Moi, je prends de la méthamphétamine. Le manque de sommeil, à force, ça joue des tours.
Et alors, on fait des erreurs. De grosses erreurs. Tenez. Merci. Pas de quoi. Vous avez de l'eau? Ouais. Nick et Moises travaillent pour Covenant House, Californie. Chaque nuit, ils distribuent nourriture, eau et vêtements aux jeunes sans-abri, avec l'espoir d'en emmener un ou deux dans un refuge. Ça va? Ouais, et toi? Le logement? Je sais pas. On devait avoir un appart mardi, mais Quoi? tout le monde me disait c'est bon, ça va se faire. Et finalement, ça s'est pas fait. À 19 ans, Robin est déjà une ancienne. Elle vit dans la rue depuis l'âge de 15 ans. Récemment, elle a tenté de convaincre des amis de prendre un appartement. Mais au dernier moment, tous se sont rétractés. Maintenant, Pendant des années, Robin a réussi à vivoter dans la rue grâce à l'argent que lui donnent les passants sur Hollywood Boulevard. Aidez-moi, enceinte, affamée, sans abri. Les gens te donnent plus maintenant que tu es enceinte? Je fais ça depuis longtemps. Mais j'ai rarement gagné aussi peu qu'en ce moment. Beaucoup de gens ont pitié, mais pour la plupart, ils s'en fichent. Est-ce que vous avez une pièce? C'est pour manger? À quelques semaines de son accouchement, je me demande combien de temps Robin va pouvoir survivre dans la rue. Pourquoi vous êtes SDF? À 17 ans, je suis partie de chez ma mère. J'ai commencé à voyager et je continue depuis. J'ai pas encore trouvé l'endroit où je veux me poser. Tu cherches encore? Je cherche encore. Ma mère ne voulait plus de moi à la maison. Ils ont fini par me placer. Et les 2 premières fois, j'ai pété un câble. Parce que je ne voulais pas être là-bas. Chaque fois que Robin a fugué, elle s'est retrouvée dans la rue. Et elle a fini par se trouver une nouvelle famille parmi les autres adolescents sans abri d'Hollywood. Oh, c'est toi! Ce que j'ai encore plus de mal à comprendre, c'est que James et Joanna font ça plus ou moins par choix. Pour eux, dormir dans la rue, c'est le prix à payer pour vivre selon leurs propres règles. Vous savez que beaucoup de gens pensent que vous gâchez votre vie, que vous passez votre temps dans la rue à boire, à vous droguer et que vous ne faites rien de productif. Je ne vois pas en quoi je gâche plus ma vie qu'eux. Qu'est-ce qu'ils font de si productif? Vous vivez à votre façon, je vis à la mienne. Chacun vit du mieux qu'il peut et comme il l'entend. À partir du moment où je les embête pas, je ne vois pas où est le problème. J'ai pas l'impression de gâcher ma vie. Je suis juste vivant, c'est tout. En vie. James et Joanna ne voient peut-être pas l'intérêt de changer leur mode de vie. Mais pour Robin, c'est une autre histoire. Je ne veux pas que mon enfant vive dans la rue, ni qu'il endure ce que j'ai dû endurer. Je veux qu'il grandisse bien et qu'il fasse des études. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs que ma mère. Il y en a qui peuvent pas. Ils pètent un câble. Ils deviennent dingues. Tous les gens dingues que vous voyez dans la rue, ils n'étaient pas comme ça au début. Et que ce soit à cause de la drogue ou parce que la solitude leur a fait peur, leur cerveau a disjoncté en quelque sorte. Vous craignez que ça vous arrive? J'ai pas envie de rester dans la rue toute ma vie. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Mais je pense que je finirai par m'établir quelque part.